guerre. Elle a commencé le lendemain de Hoshana Rabbah, vous le savez tous. Et Hoshana Rabbah, c'est justement durant cette nuit qu'on a veillé, on a prié, on a imploré. Et c'est la fin du jugement. C'est là que les décrets sont transmis aux anges pour être appliqués. Ce décret, malheureusement, il a été pris à Rosh Hashanah, il a été confirmé, il a été envoyé Kippour et Hoshana Rabbah. Le lendemain d'Hoshana Rabbah, le premier jour où les décrets sont appliqués, eh bien, malheureusement, cette guerre a éclaté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'arrêter? Et pour sauver nos frères? Ben, la réponse est donnée explicitement par le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim est un livre d'halakha très connu, qui est un commentateur du Shulchan Aruch. Écoutez bien ce qu'il dit. Vous savez que dans les lois d'Hoshana Rabbah, il y a un Rama qui dit quelque chose d'incroyable. Il y avait certains sages qui allaient la nuit et regardaient leur ombre à la lumière de la lune. Et selon est-ce que tu vois ta tête ou pas dans l'ombre de la lune le soir d'Hoshana Rabbah, qui est là où tous les décrets sont finalisés, eh bien tu sais si tu vas avoir une bonne année ou pas. Et le Kaf HaChaim, il raconte une histoire d'un juif. Il a été, durant la nuit d'Hoshana Rabbah, et il voit l'ombre de son corps et pas de sa tête. Ça veut dire qu'il doit mourir dans l'année. Et là, il raconte que toute la nuit, il va prier, il va pleurer, il va lire des télim. Il va réfléchir finalement à ses actes. Et il retourne quelques heures après, avant la prière du matin, et il voit que ça y est, il voit l'ombre de sa tête. Il va voir son Rav, et son Rav lui dit, ça y est, le décret a été annulé, tu vas avoir une très très bonne année, et c'est ce qui s'est passé. Mes chers amis, c'est une histoire qui est amenée dans le Kaf HaChaim. C'est pas une histoire, c'est une histoire qui est vraie, qui est écrite dans nos livres d'halakha. C'est-à-dire, mes chers amis, que c'est vrai qu'il y a eu des décrets très graves contre le peuple d'Israël qui ont été pris. Mais on a chacun d'entre nous la force de pouvoir annuler ces mauvais décrets. Comment? Eh ben, d'abord, la force des Télim. David Amelech, il a prié que celui qui prie les Télim avec son cœur, eh bien, il a le même mérite dans le ciel que s'il a étudié les traités les plus durs du Talmud. C'est un mérite extraordinaire. Le Baal Shem Tov dit que la force des Télim annule l'attribut de rigueur et amène la miséricorde. Donc d'abord d'étudier le maximum de Télim sans s'arrêter au milieu, c'est une force extraordinaire. Deuxièmement, et on le sait, c'est un secret pour personne, malheureusement il y a eu beaucoup de haine gratuite, beaucoup de querelles dans le peuple d'Israël et on paye aujourd'hui les frais de ça. Donc on doit se renforcer dans le chesed, dans le fait de prier pour les autres, de penser pour les autres. Troisième chose, mes chers amis, notre cœur il défaille quand on voit ces otages. On doit savoir que oui, on peut faire quelque chose. Oui, on va prier de tout notre cœur. On va faire de la Torah, on va faire des mitzvot. On va donner notre mérite pour ces otages, pour la refouach shema de tous les malades. Et Bezat Hashem, par ces grands mérites que chacun d'entre nous va amener, eh bien, on méritera la délivrance très prochainement de tout le peuple d'Israël. On entendra Bezat Hashem des bonnes nouvelles et qu'on ait le mérite ensemble de se réjouir dans la Torah, dans l'unité du peuple d'Israël. À très bientôt.